Comment survivre à une crise cardiaque seule après 60 ans. 7 conseils vitaux que chaque senior doit connaître. Vous êtes-vous déjà demandé ce que vous feriez si une crise cardiaque survenait alors que vous êtes complètement seul? C'est une pensée effrayante, et malheureusement, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup croient qu'ils auront le temps de réagir ou que quelqu'un sera là pour les aider. Mais la vérité, c'est que les premières minutes sont cruciales, et vos actions, ou votre inaction, peuvent faire toute la différence. La bonne nouvelle, c'est que même si vous vivez seul ou passez beaucoup de temps en solitaire, vous pouvez survivre à une crise cardiaque en agissant rapidement et en sachant précisément quoi faire. Dans cet article, nous allons vous guider à travers 7 étapes essentielles à suivre dès les premiers signes d'une crise cardiaque, lorsque vous êtes seul. Ces étapes sont simples, pratiques et peuvent vous sauver la vie. Vous n'avez pas besoin de formation médicale ni d'équipements sophistiqués. Il suffit d'être préparé et de garder votre calme. Nous allons détailler chaque étape. Comment reconnaître les premiers signes, quoi prendre immédiatement, comment éviter de surmener votre cœur. Et même quelles petites actions peuvent vous donner le temps nécessaire pour obtenir de l'aide. Restez avec nous jusqu'à la fin, car les dernières étapes, souvent négligées, pourraient être celles qui feront la différence pour votre survie. Ne tardez pas à apprendre à écouter ce que votre corps essaie de vous dire. Commençons. 1. Reconnaître les premiers signes d'alerte. La première étape, et la plus importante, pour survivre à une crise cardiaque seule est de savoir ce que l'on ressent, pas seulement dans la poitrine, mais dans tout le corps. Contrairement à ce que l'on voit dans les films, une crise cardiaque ne se manifeste pas toujours par une douleur thoracique intense et dramatique. En réalité, les symptômes peuvent être beaucoup plus subtils, et il est facile de les ignorer jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Recherchez une sensation de pression profonde ou d'oppression au centre de la poitrine. Cela peut ressembler à un poids qui vous écrase ou à une sensation de durcissement progressif dans la poitrine. Cette douleur peut aller et venir, vous faisant croire que ce n'est pas grave. Mais si elle persiste plus de quelques minutes ou revient régulièrement, ne l'ignorez pas. D'autres signes précoces incluent un essoufflement, même sans douleur thoracique. Vous pourriez avoir l'impression d'avoir gravi une colline alors que vous êtes assis. Certaines personnes ressentent une douleur dans le bras, l'épaule, le cou ou la mâchoire. D'autres se sentent étourdies, transpirent froidement, ou éprouvent des nausées et des vertiges. Chez les personnes âgées ou les femmes, la douleur peut ressembler à une pression dans le dos ou l'estomac plutôt qu'à une douleur thoracique classique. Prenons l'exemple de Richard, 74 ans. Il était assis à sa table de cuisine lorsqu'il a ressenti une étrange tension sous sa clavicule, semblable à une brûlure d'estomac. Puis il a remarqué qu'il ne pouvait plus respirer pleinement. Et ses mains ont commencé à transpirer. Il s'est souvenu avoir lu que toutes les crises cardiaques ne commencent pas par une douleur. Au lieu de minimiser ses symptômes, il a agi. Cette décision lui a probablement sauvé la vie. Le corps murmure souvent avant de crier. En matière de crise cardiaque, ces murmures sont votre seule chance d'agir avant que les dommages ne commencent. Si vous attendez les symptômes spectaculaires, il risque d'être déjà trop tard. La prochaine fois que quelque chose vous semble anormal, surtout si vous ressentez une combinaison de pression, d'essoufflement ou de fatigue inhabituelle, arrêtez ce que vous faites. Ne vous forcez pas à continuer. Ne vous dites pas que c'est juste une indigestion. Reconnaître les signes d'alerte est votre première chance de survie. Prenez-les au sérieux, même s'ils semblent mineurs. Votre vie en dépend. 2. Appelez les secours immédiatement. Dès que vous suspectez une crise cardiaque, la prochaine chose à faire, sans hésiter, est d'appeler les secours en France, le 15 pour le SAMU ou le 112 pour une urgence européenne. Ne perdez pas de temps à attendre que les symptômes disparaissent. Ne tentez pas de conduire vous-même. Et ne pensez pas que vous exagérez. Appeler les secours est non seulement le moyen le plus rapide d'obtenir de l'aide, mais aussi la mesure la plus efficace pour rester en vie. Une crise cardiaque ne se résout pas en marchant. Chaque minute compte. Plus longtemps votre muscle cardiaque est privé d'oxygène, plus les dégâts sont importants. En appelant les secours, des professionnels formés se préparent déjà à intervenir en chemin vers vous. Ils apportent des équipements, des médicaments, et la capacité de vous maintenir en vie si votre cœur s'arrête en route vers l'hôpital. De plus, si vos symptômes s'aggravent rapidement, ce qui est fréquent, vous ne serez plus en mesure de vous aider vous-même. Essayer de conduire est l'une des décisions les plus dangereuses que vous puissiez prendre. Vous pourriez perdre connaissance, provoquer un accident ou retarder vos soins. Prenons l'exemple de Linda, 78 ans. Elle a ressenti une douleur étrange à l'épaule gauche, suivie d'une vague de nausées et de sueur froide. Elle a pensé à appeler son fils.
Mais elle s'est souvenue qu'une infirmière lui avait dit un jour, si vous êtes seul et pensez avoir une crise cardiaque, appelez les secours en premier. Parlez à votre famille après. Elle a composé le numéro. Lorsque l'ambulance est arrivée, ses symptômes s'étaient intensifiés, mais l'équipe était prête. Cet appel lui a sauvé la vie. Vous n'avez pas besoin d'être certain qu'il s'agit d'une crise cardiaque pour appeler. Les opérateurs ne seront pas contrariés si cela s'avère être autre chose. Au contraire, ils préfèrent envoyer de l'aide dont vous n'aviez pas besoin plutôt que de manquer une chance de vous sauver. Gardez votre téléphone à portée de main, surtout si vous vivez seul. Si vous ressentez des symptômes et ne pouvez pas parler clairement, utilisez la fonction d'appel d'urgence de votre téléphone. Certains appareils ont un raccourci pour appeler les secours même lorsqu'ils sont verrouillés. Apprenez à l'utiliser. ***3. Mâchez une aspirine lentement et calmement. Après avoir appelé les secours. L'action la plus efficace que vous puissiez entreprendre est simple. Mâchez une aspirine. Pas l'avaler, la mâcher, lentement, même si vos mains tremblent. Si vous avez accès à une aspirine standard de 250 à 300 mg, en France, vérifiez la posologie courante. Souvent 300 mg, et que vous n'êtes pas allergique ou sous anticoagulant contre-indiquant son usage, cette étape peut grandement augmenter vos chances de survie. L'aspirine agit en fluidifiant le sang, ce qui aide à ralentir ou empêcher la formation d'un caillot sanguin qui pourrait obstruer une artère coronaire, la cause principale de la crise cardiaque. En mâchant la tablette plutôt qu'en l'avalant entière, elle agit plus rapidement dans votre organisme. Des études montrent que cela peut gagner des minutes précieuses. Parfois assez pour rétablir partiellement la circulation sanguine avant l'arrivée des secours. Il est préférable de ne pas prendre d'aspirine à jeune sauf en cas d'absolue nécessité. Mais lors d'une crise cardiaque, le risque de caillot est bien plus grave. Évitez les aspirines à libération prolongée ou enrobées si possible. Si c'est tout ce que vous avez, mâchez-les quand même pour un effet rapide. Prenons l'exemple de Joe, 72 ans. Un matin, il a ressenti une oppression qui s'étendait de sa cage thoracique à son cou. Il s'est souvenu qu'il avait un flacon d'aspirine dans son placard de cuisine. Il en a mâché une tout en s'asseyant pour attendre les secours. Plus tard, son cardiologue lui a expliqué que cette simple action avait probablement réduit les dommages à son muscle cardiaque. Ce petit comprimé, a-t-il dit, a empêché la situation de s'aggraver. Si vous vivez seul, assurez-vous que l'aspirine est facilement accessible, dans une table de chevet, un tiroir de cuisine ou même votre portefeuille. Vérifiez qu'elle n'est pas périmée et informez vos proches de son emplacement au cas où ils devraient vous aider. Ce geste peut sembler trop simple. Mais il est scientifiquement prouvé et utilisé par les urgentistes du monde entier. Mâcher une aspirine au début d'une crise cardiaque n'est pas juste un conseil. C'est une intervention reconnue qui peut faire la différence entre sortir de l'hôpital ou ne jamais y arriver. ###4. S'asseoir ou s'allonger pour protéger votre cœur. Une fois que vous avez appelé les secours et pris une aspirine, votre prochaine mission est simple mais cruciale. Arrêtez de bouger. Asseyez-vous ou allongez-vous dans la position la plus sûre et confortable possible. Ce n'est pas le moment de marcher, de rassembler vos affaires ou d'ouvrir la porte sauf si c'est absolument nécessaire. Tout effort physique supplémentaire fatigue votre cœur, qui lutte déjà pour obtenir assez d'oxygène. Idealment. Asseyez-vous avec le dos soutenu, les pieds à plat et les bras relâchés. Cela réduit la charge de travail de votre cœur pendant que vous attendez les secours. Si vous vous sentez faible ou étourdi, allongez-vous sur le côté avec la tête légèrement surélevée. Ne tentez pas de surmonter l'inconfort. Cette mentalité de « tenir bon » peut vous avoir servi dans d'autres aspects de votre vie. Mais dans ce moment, c'est un risque à ne pas prendre. Il est fréquent de se sentir gêné d'appeler les secours et de rester assis sans rien faire. Mais ne vous y trompez pas, ne rien faire. C'est déjà agir. Cela donne à votre cœur une chance de se stabiliser, ralentit votre respiration et préserve l'oxygène limité de votre corps. Prenons l'exemple d'Alice, 81 ans. Lorsqu'elle a ressenti une pression dans sa poitrine, son premier réflexe a été de ranger la cuisine et de se préparer. Mais elle s'est souvenue des paroles de son médecin. Si vous pensez que c'est votre cœur, asseyez-vous. Tout le reste peut attendre. Elle s'est installée dans son fauteuil préféré et a attendu. Cette immobilité, a-t-elle appris plus tard, a probablement empêché ses symptômes de dégénérer en arrêt cardiaque. Donc, si vous ressentez ces symptômes, pression, essoufflement, vertige, ne cherchez pas à terminer ce que vous faisiez. Arrêtez-vous là où vous êtes ou déplacez-vous le moins possible vers un endroit sûr. Asseyez-vous ou allongez-vous calmement, respirez lentement. Et laissez votre corps se concentrer sur une seule tâche, survivre. Un détail souvent négligé.
Si vous êtes sur une chaise sans accoudoir, ne laissez pas votre corps s'affaisser. Gardez votre colonne vertébrale soutenue et votre respiration libre. Plus votre position est détendue et droite, moins votre cœur doit travailler. #5. Déverrouillez votre porte pour les secours. Si vous avez encore assez de force après avoir appelé les secours et vous être installé. Une des choses les plus utiles est de déverrouiller votre porte d'entrée. Cela peut sembler un détail, mais en situation d'urgence, chaque seconde compte. Et une porte verrouillée peut retarder les soins à un moment où le temps est précieux. Bien sûr, les secouristes sont entraînés à forcer l'entrée si nécessaire, mais cela prend du temps. Cause des dégâts, et pourrait même vous surprendre ou vous blesser si vous êtes près de la porte. Déverrouiller la porte à l'avance permet aux secouristes d'entrer directement et de commencer les soins immédiatement. Cet acte simple peut faire gagner plusieurs minutes. Des minutes que votre cœur n'a peut-être pas. Si vous vivez seul, surtout dans un appartement ou une résidence sécurisée, pensez à la logistique avant qu'une crise ne survienne. Votre porte est-elle facile à ouvrir de l'intérieur? Votre adresse est-elle bien visible? Y a-t-il une clé de secours accessible à quelqu'un à proximité? Ces détails ne semblent pas urgents jusqu'à ce qu'ils le deviennent. Prenons l'exemple de Paul, 76 ans, qui vit dans un petit appartement. Lorsque ses symptômes ont commencé, il a appelé les secours, mâché une aspirine et déverrouillé sa porte en moins de 2 minutes. Les secouristes ont dit que cette action leur a permis de le rejoindre 30 secondes plus vite et leur a évité de devoir forcer l'entrée. C'est la dernière chose à laquelle j'aurais pensé. A-t-il dit plus tard, mais cela m'a peut-être permis d'être secouru à temps. Si marcher jusqu'à la porte semble trop risqué, ne le faites pas. Asseyez-vous et concentrez-vous sur votre respiration. Mais si vous êtes près de la porte et vous sentez assez stable pour l'atteindre sans danger, déverrouillez-la. Vous pourriez aussi envisager une serrure intelligente avec accès à distance ou une boîte à clé médicale, surtout si vous vivez seul ou avez des problèmes de mobilité. C'est une petite préparation. Mais elle envoie un message aux secouristes. Vous êtes prêts, vous avez fait votre part, à eux de faire le reste. #6. Utilisez le haut-parleur ou les fonctions d'identification médicale de votre téléphone. Lorsque vous attendez seul pendant une crise cardiaque, votre téléphone devient plus qu'un simple outil de communication, c'est votre bouée de sauvetage. L'une des façons les plus intelligentes de l'utiliser est de passer en mode haut-parleur. Cela vous permet de parler aux secouristes sans avoir à tenir le téléphone, vous concentrant ainsi sur votre respiration et votre calme sans avoir à le serrer ou le maintenir contre votre oreille. En situation de détresse, même tenir un objet près de l'oreille peut compliquer la respiration. Le haut-parleur réduit non seulement l'effort physique, mais permet aussi à l'opérateur d'entendre plus clairement si vous devenez soudainement trop faible pour parler. Il peut également capter des indices sur votre état, votre respiration, vos mouvements, votre ton. De plus, tous les smartphones modernes disposent d'une fonctionnalité tout aussi cruciale, l'identification médicale d'urgence. Sur un iPhone, elle est accessible depuis l'écran verrouillé. Sur les téléphones Android, il existe souvent une fonction similaire. Elle contient des informations vitales comme votre âge, vos allergies, vos médicaments et vos conditions médicales. Prenons l'exemple de Suzanne, 79 ans. Elle a perdu connaissance juste avant l'arrivée des secours. Mais comme son téléphone avait une identification médicale configurée, les secouristes ont immédiatement su qu'elle était diabétique et allergique à la pénicilline. Ce qui leur a évité d'administrer un traitement dangereux. Ils ont également pu contacter sa fille grâce au numéro d'urgence indiqué dans le téléphone. Configurer ces informations prend moins de 5 minutes et reste valable indéfiniment. Indiquez votre nom, date de naissance, conditions médicales majeures, médicaments pris, allergies et 1 ou 2 contacts d'urgence. Ce n'est pas réservé aux personnes à l'aise avec la technologie, c'est pour quiconque pourrait un jour avoir besoin d'aide sans pouvoir parler. Si vous ressentez les premiers signes d'une crise cardiaque, utilisez le haut-parleur. Restez connecté et faites confiance à la personne au bout du fil. Sa voix calme, ses instructions claires et sa présence constante peuvent rendre l'attente moins terrifiante. Et si quelque chose arrive avant l'arrivée des secours, votre téléphone pourrait encore parler pour vous. #7. Ralentir votre respiration pour stabiliser votre cœur. Au milieu d'une crise cardiaque, il est facile de se laisser submerger par la panique. Votre poitrine est oppressée. Vos pensées s'emballent, et chaque seconde semble amplifiée. Mais vous avez encore un outil à votre disposition, votre respiration. Bien utilisée, elle peut calmer votre système nerveux juste assez pour donner à votre cœur une meilleure chance de tenir. La respiration contrôlée ne guérit pas la crise cardiaque.
Mais elle peut empêcher votre corps de sombrer dans un choc complet pendant que les secours arrivent. Plus vous êtes anxieux, plus votre cœur peut battre rapidement. Ralentir votre respiration peut doucement ramener ce rythme à un niveau plus stable. Pas besoin de techniques compliquées. Essayez ceci, inspirez lentement par le nez pendant environ 4 secondes. Retenez votre souffle un instant, puis expirez doucement par la bouche pendant 6 secondes. Recommences. Concentrez-vous sur ce petit rythme. Cela donne à votre corps un ancrage stable et peut aider à prévenir des arythmies dangereuses déclenchées par le stress. Prenons l'exemple de Frank, 83 ans. Lorsque la douleur a frappé, il a eu l'impression de se noyer dans la peur. Mais il s'est souvenu d'un exercice de respiration simple que son médecin lui avait enseigné lors d'un contrôle. Il s'est concentré sur chaque souffle, est resté immobile et a laissé la panique s'estomper. À l'arrivée des secours, son cœur était encore instable, mais pas en arrêt complet. Je me disais juste, reste calme, reste en vie. A-t-il raconté plus tard. Vous pouvez pratiquer cette respiration à tout moment, au repos, en cas d'anxiété, ou même en regardant la télévision. Plus elle vous est familière, plus votre corps y reviendra instinctivement dans les moments critiques. Votre souffle ne réparera pas vos artères, mais il peut vous faire gagner du temps. Maintenir l'oxygène en circulation et aider votre cœur à tenir. Parfois, dans ces instants finaux avant l'arrivée des secours, c'est le seul avantage dont vous avez besoin. Réflexion finale. En fin de compte, survivre à une crise cardiaque seule ne dépend pas seulement de la chance. Cela repose sur la préparation, la vigilance et des actions calmes. Ces 7 étapes peuvent sembler simples individuellement, mais ensemble, elles forment une chaîne puissante qui peut vous sauver la vie. Reconnaître les signes d'alerte. Appeler les secours immédiatement, prendre une aspirine si possible, vous asseoir ou vous allonger pour préserver vos forces, faciliter l'accès aux secours. Utilisez les outils de votre téléphone judicieusement et ralentir votre respiration pour stabiliser votre cœur. Chaque mesure vous fait gagner un peu plus de temps. Chaque mesure vous donne un peu plus de contrôle. Et chacune dit quelque chose d'important, même seul, vous n'êtes pas impuissant. Une crise cardiaque peut sembler être la solitude la plus effrayante, mais ces étapes vous rappellent que vous n'êtes pas vraiment sans ressources. Vous avez des outils, des connaissances. Et maintenant un plan. Demandez-vous ce qui vous a le plus marqué aujourd'hui. Y a-t-il une étape que vous n'aviez jamais envisagée ou que vous voyez maintenant différemment? Réfléchissez à la manière dont vous pouvez l'appliquer dans votre vie et peut-être le partager avec un proche. Cela pourrait non seulement sauver votre vie, mais aussi la leur. Nous aimerions avoir vos retours. Partagez dans les commentaires une chose que vous avez apprise aujourd'hui et comment vous comptez l'utiliser. Vos réflexions sont importantes pour nous. Alors n'hésitez pas à les exprimer. Merci d'avoir lu, et nous espérons vous retrouver bientôt pour d'autres conseils pratiques et inspirants.